Bonsoir et bienvenue sur France 2. Regardez Ariane Brodier, Christian Morin, Julie, Jarry et Valérie Bègue. C'est l'équipe du soir de Face à la Bande pour vous affronter et ça démarre tout de suite. Bienvenue les amis. Bonsoir à tous, très heureux de vous accueillir sur le plateau de Face à la Bande, j'espère que vous allez bien. On est en pleine forme, autant vous le dire, ce soir pour vous offrir de l'argent, 300 € qui repartiront tout de suite chez vous grâce aux questions envoyées sur le france2.fr. Si vous collez la bande, 300 € cash qui repartent chez vous. Eh oui, en revanche, vous le savez, si la bande répond correctement aux questions que vous envoyez, les 300 € vont dans une cagnotte. Et attention, les amis, la cagnotte ce soir, pour commencer, s'élève à 2400 €. Ça peut atteindre des sommets ce soir, on peut atteindre des records, j'en suis sûr, côté cagnotte. Pour ça, il faut que la bande joue correctement. Vous prévoit, on a une bonne bande ce soir. Public optimiste. On va voir si ça se vérifie. Il y a une équipe de choc avec Julie et Jarry. Hein. Là, c'est la moelle, je veux dire, bah là. Ça, c'est le team gagnant. Là, c'est, voilà. Quand tu dis la moelle, je veux dire que c'est mou. C'est la bibliothèque et Internet, je peux te dire. Voilà, que... on se complète. C'est la tête et les jambes avec des jambes un peu cassées, visiblement, du côté de Jarry. Allez, on y va. On découvre les premiers téléspectateurs, premiers candidats du soir que vous allez... Je vais tenir cette pause comme ça me va bien. Parti. Miss France, rentre le vent. C'est parti tout seul. Allez, viens, Jérémy. C'est-à-dire que j'ai même plus besoin d'appuyer sur l'écran, ça part tout seul. Voilà. La dernière fois que j'ai dit ça, c'était à une fille, j'avais 16 ans. Allez, non, c'était il y a 15 jours. Allez, on y va. Valérie Bègue, qui choisissez-vous d'affronter? Un peu de poésie pour changer. Numéro 1. Le numéro 1. Ah oui, c'est champêtre, on va voir les fleurs et tout Ce ça. sont des valérianes. Vous êtes spécialiste des fleurs? Je sais que ça s'appelle une valériane, c'est un mélange entre Valérie et Ariane, c'est très joli. Ça s'appelle des valérianes. Oh, c'est un mix entre vous deux, c'est des valérianes. Ariane Brodier dès l'année prochaine dans Silence ça pousse, hein, pour les spécialistes de la botanique. Allez, on découvre qui se cache derrière ce joli chant de valériane. Eh bien, derrière les valérianes se cache Yvonne. Cette retraitée de 78 ans nous vient du Blanc-Ménil, en Seine-Saint-Denis. Yvonne est une citoyenne engagée au sein de sa ville. Elle œuvre pour la paix et la non-violence. C'est donc avec le sourire et la main sur le cœur qu'elle se présente face aux bonnes âmes de la bande. On lui souhaite bonne chance. Alors, Yvonne, c'est sa première participation à l'émission. On espère que ça va lui porter chance. Il y a 300 € à la clé à l'issue de cette question. Yvonne s'est inscrite sur france2.fr et elle souhaite tenter de vous battre, les amis, avec la question que voici. Vous avez 3 minutes pour y répondre. Yvonne vous demande, sous Napoléon III, en quoi consistait la tâche des aboyeurs? On y va, top chrono. Les spécialistes attendez, en on a- chien. Bah ouais. On a une aboyeuse en bout de table. Vas-y, à boire. Allez, viens. Allez, viens. Allez, viens. Allez. Arrêtez le chrono. Oui. J'aime très bien la patte. C'est ce qu'on appelle une petite chienne. Bon, viens ici. Voilà, Ariane Brodier, Silence ça pousse et 30 millions d'amis aussi, hein, les deux. Allez les amis, on y va. Aboyeur, c'est la personne qui annonce les gens qui arrivent à une cérémonie. Par exemple, Annonce le nom des gens. Monsieur et Madame Dupont de Un la aboyant, Marinière. Oyez. ah c'était ça l'aboyeur? Damoiseau, damoiselle. Non, c'était pas ça l'aboyeur. Ah bon? C'est pas celui qui annonce les gens? Non, c'est pas celui qui annonce les gens. Est-ce qu'on les obligeait à marcher à quatre pattes? Christian, Laisse, avec on une- voit que Christian a passé une soirée bizarre avec Jarry. Allez, indice numéro 1. Vachement sympa. Allez, écoutez, c'est un indice sonore, les copains. Je suis né dans cette caravane. Et nous partons, allez viens. Pas mon briquet. C'est pas mon briquet. Alors, est-ce que cet indice vous éclaire? Raphaël. C'est Raphaël qui chante. Caravane. Bien joué. Caravane. Donc, c'était des habitants des caravanes, les aboyeurs? Non, c'était pas les habitants des Est-ce que ça caravanes, a un les rapport aboyeurs. avec les tentes, tout Pardon ce qui est camping Précise, mon amour, précise.
La question est rigolote. Non, ça n'a aucun rapport avec... Est-ce que ça a un rapport avec les diligences? non, aucun lien avec les La meuf, elle est diligences. partie dans le Far West, quoi. Ouais, indice numéro 2. Elle est partie avec Lucky Luke. Ah tiens, encore un indice sonore, écoutez. J'avais pas vu Mirza. La 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 la. Où est-on passé ce chien? Je le cherche partout. Alors, est-ce que ça a un rapport directement avec... Est-ce qu'il promenait les chiens des personnalités? Il ne promenait pas les Est-ce que chiens des c'est un personnalités. rapport avec la chasse? Excuse-moi, j'ai dit. Avec la chasse. La chasse, non, ça n'a aucun rapport avec Jérémy, la chasse. est-ce que c'est Monsieur Jérémy, ça vous embête pas, histoire qu'on instaure des rapports de hiérarchie importants? Ok, t'es sérieux? Vous êtes sérieux, vous êtes Est-ce sérieux? que ça a un rapport avec le roi de la meute? Est-ce que c'était un chien qui était plus gros que les autres qui devait dire au petit chien de le suivre? Et lui, c'était l'aboyeur sous Napoléon III. Ouais. Non, c'est pas ça. Vous savez, les transports. Avec Les transports, non. Avec le personnel du palais. Non, de pas le la- personnel du palais, non. Les sous-vêtements de Napoléon III? Mais arrête. Attendez, 2 secondes. Quel rapport avec les sous-vêtements de Napoléon III? Voilà. Ah, les non. impôts. Est-ce que c'était les premiers inspecteurs des impôts? Pas les inspecteurs des Qui impôts. venait chercher la thune? À qui est cette Ah, déclaration? mais Oyez, filez-nous C'était votre c'était oseille. des C'est pas ça. personnes, Julie, 10 secondes. personnes du trésor public. Pas exactement. Non, c'est le mec qui est avec des chiens pour dire vous nous payez, sinon vous faites bouffer. Il allait menacer les gens avec les chiens. Et non, désolé, c'était pas la bonne réponse. On n'était pas loin. Et non, les non, employés non, du non, vous fisc. étiez pas loin. Je suis à Vous êtes, deux doigts. je sais pas, comme vous voulez, mais vous vous êtes rapproché en tout cas grandement de la bonne C'est les réponse. employés du fisc. C'est pas exactement, oui, c'est un peu des employés du fisc. Enfin, c'est des petites mains du fisc, si vous voulez. Je vais vous raconter ça dans un instant. Le oui. temps pour moi de féliciter Yvonne du Blanc-Ménil. Bien joué. On commence l'émission avec une gagnante. 300 € qui repartent au Blanc-Ménil en Seine-Saint-Denis, du côté de chez Yvonne. Alors, sous Napoléon III, en quoi consistait la tâche des aboyeurs? Eh bien, leur tâche consistait à faire aboyer, d'où le nom, de faire aboyer les chiens pour les débusquer et taxer leurs propriétaires. Le 2 mai 1855, le gouvernement de Napoléon III fait voter une loi instaurant une taxe sur les chiens. Les propriétaires de ces animaux doivent déclarer annuellement leurs chiens en mairie. Le but, bien sûr, lutter contre les chiens errants et les accidents causés par la rage. Pour gagner 150 francs par mois, il suffit alors de savoir aboyer. La nuit venue, vous parcourez telle ou telle rue en aboyant devant chaque porte. Et à ce moment-là, si le chien qui est derrière la porte répond, vous notez, tiens, au 42 bis rue Lafayette, j'ai entendu 2 aboiements de 2 chiens différents. Et comme ça, vous allez vérifier si le mec a bien déclaré ses chiens en mairie. D'accord. Si c'est pas le cas, il prend une amende. C'était ça le métier d'aboyeur. Ah oui. Mais quelle intelligence. C'est super intelligent. Vous avez déclaré votre petit chien Youpi, j'arrive? Alors moi j'ai déclaré Youpi, mais Youpi ne sait pas aboyer, il fait ouf. Comme ça. Et alors après, les aboyeurs sont devenus les personnes qui annoncent les gens qui entrent dans une cérémonie et qui sont derrière la porte en fait. Ils attendent d'être annoncés. On appelle ça des aboyeurs aussi? Oui, on les Oui, appelle oui, les c'est aboyeurs pour ça. maintenant. Ah, ça devait De être nos après jours. peut-être. En tout cas, sous Napoléon Ça, III. c'était l'aboiement au sens propre du terme. On fait pareil pour la taxe télévision. Ah bon? Vous passez dans la rue, si vous entendez la télé au travers de la fenêtre, hop, au 42, il y a quelqu'un qui est en train de regarder. Et vous vérifiez que le mec est bien payé Face à sa la redevance. bande, sur la 2. Alors, les indices. Regardez, indice numéro 1 pour vous mettre sur la piste de la bonne réponse. C'était donc Raphaël avec Caravane. Il est dans cette caravane. Ah, quand la caravane passe, Ah, les chiens à boire. Oh là là. Allez, viens. bah oui. Ok, indice un peu tordu, je vous l'accorde. Indice numéro 2, plus facile. J'avais pas vu Mirza. Oh là 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 là. Dino Ferrer qui cherche partout son chien Mirza. Ce chien, Dino Ferrer. je le cherche pas. Juste, il y a 3 jaunes au premier rang. On mettra Booba tout à l'heure, les gars. Hein. Pas de problème, pas de panique. On vous oublie pas. Et enfin, dernier indice, c'était la déclaration d'impôt pour vous mettre effectivement sur la piste de la taxe. Montant de votre impôt, 1190 €. Ok. Si je peux me permettre, c'est une petite bourse. Hein. Et c'est le spécialiste qui parle. Allez, on remercie bien sûr Yvonne et qu'on félicite encore une fois d'avoir gagné ces 300 €. Et nous on avance avec une nouvelle question, peut-être envoyée par vous, qui allait apparaître d'ici quelques secondes dans notre tablette géante. Juste le temps pour nous de mélanger les profils. C'est parti. Hop. Que des meufs. Il y a de la
de la meuf, il y a de la meuf. T'as pas de chance, Eh c'est ben, que que des filles. Pas de chance, Oui, sauf pour que des toi, femmes. j'arrive. Bah voilà, c'est des sœurs pour moi. Voilà. Et voilà, il y en a une qui Concurrentes me... surtout. Pardon. Des concurrentes. Ah, des concurrentes. Ouais. C'est vrai, non, mais il y en a une qui m'émeut beaucoup. Et ouais, je trouve qu'elle a quelque chose qu'on n'ont pas les autres. Je suis désolé pour les Vous n'avez trois pas autres. entendu, mais quand vous avez dit Mémeux, il y a Christian Morin qui a fait le bruit de la vache. Hein. Ouais, et Ah, mais oh non, Christian, arrête. Il l'a fait. Ah, non, non, non. Il l'a fait, mais en semi-assumé. Il a fait. Ça, c'est une semi-vanne. voilà, il faut le dire pour les gens, c'est un dingue de la vanne. C'est un ouf, c'est un ouf. Voilà. Pas Il du pousse la vanne là où personne Alors, ne va. quelle est la fille qui t'émeut? La Laquelle numéro t'émeut? 2 m'émeut particulièrement. Mémeux, Christian. Allez. On y va, on découvre qui se cache derrière cette candidate. C'est une vache du Périgord. Et non, ce n'est pas une vache du Périgord, c'est Chloé. Chloé est originaire de Lorient dans le Morbihan où elle est étudiante en BTS assistante de manager. Chloé rêve d'évasion et de grands espaces. De parcourir les steppes de Mongolie sur un cheval, cheveux et crinière au vent. C'est donc prête à s'élancer au galop vers la liberté qu'elle se présente face aux aventuriers de la bande. Alors, Chloé a une question pour tenter de vous coller, les amis. 300 € à la clé. Voici la question de Chloé. On y va. La charmante Chloé vous demande quel rapport y a-t-il entre ces expressions jeu de main, jeu de vilain, qui va à la chasse, perd sa place et bisque rage. C'est parti, on y va. Oh là là 3 là minutes, là. top, chrono. Est-ce que les trois phrases ont été écrites ou trouvées par le même auteur? Non, ce n'est pas une histoire d'auteur. Ça avait un rapport avec les brigands. Non, pas les brigands. Les D'ailleurs, les voleurs. brigands, on n'utilise plus non plus ce terme, hein, mais ça n'avait pas de rapport avec les brigands. Non, Est-ce que mais c'est un pour- truc pour les rageux. Pour les rageux. Bah, tu dis toujours ces phrases-là quand t'as perdu ou quand t'as la haine. Tu regardes quelqu'un, tu t'embrouilles avec lui, tu fais ouais, t'as la haine, un bisque rage. Et tu lui dis jeu de main, jeu de vilain aussi. Ouais, tu lui fais. Qui va à la chasse faire Ça sa vient place? de la nourriture. Aucun rapport avec la nourriture. Allons-y, indice 1. Qu'est-ce que c'est? Ah, Irina Palm. C'est quoi Irina Palm? C'est pas C'est ce une que dame. C'est un film que personne n'a vu. C'est un Qu'est-ce que film. c'est que ça? C'est un roman, donc, apparemment. Ouais, c'est un film. Est-ce que ça avait un rapport avec les maisons de passe? Non, aucun rapport avec les maisons de Tu peux passe. m'expliquer qui va à la chasse perd sa place dans les maisons de passe. C'est en fonction du film, là, la fiche du Est-ce que- film avec Marianne Faithfull. Oui, vous avez reconnu Marianne Faithfull? Oui, c'est Oui, écrit à oui. côté, d'accord. Oui. C'est écrit. Est-ce que, Ok. Ah, oui. est-ce que c'est, on a ces expressions Indice. dans un même film? Est-ce qu'elles ont été utilisées dans un même film? Peut-être, mais c'est pas ça qu'on cherche en tout cas. Julien, indice numéro 2. Oui. C'est ça que vous voulez? C'est sonore, on écoute. Donne-moi ta main et prends la mienne. La cloche a sonné, ça signifie l'amour est à nous, que la joie vienne. Mais oui, l'école est finie. Alors, je vous rassure les gars, on met section d'assaut dans 5 minutes. Hein, paniquez pas. Est-ce Paniquez que- pas, ça arrive. Est-ce que c'était des expressions qu'on utilisait dans les cours de récréation à l'école? Oui, bah oui. Oui, peut-être. Ah, peut-être pas plus. Des Mais ça jeux vient pas de là en d'enfants? tout cas. Des jeux réservés aux enfants? Non, pas réservé aux enfants. Non, C'était des proverbes qu'on demandait aux enfants de commenter, quoi. Non, à on l'école. demandait pas ça. Est-ce que c'était dans les cours de, tu sais, à ton époque, vous faisiez des cours, tu sais, Tu pour vas te apprendre les taire, bonnes quelle manières? époque? Mais quelle époque? Bah, à d'abord l'époque, Ah, 39, mais arrête. 45. Mais tu t'es vu, Il y a oui. tout- dans les Mais non, mais ils cours, avaient des cours de bonne manière, sérieusement. Est-ce Ouais, on que avait ça des faisait partie cours des bonnes manières? On d'éducation disait- civique. Voilà. ça serait est-ce peut-être que- bien de vous en donner aux uns aux autres. Là. Allez, indice numéro 3. Regardez l'indice numéro 3. Qu'est-ce que c'est? Un cours de golf. Un cours de tennis. Cours de golf, il a dit. Et qu'il est bête. Alors, Pardon. un cours de tennis. Un cours de tennis, bravo les uns les autres. Allez, 10 secondes. Ah bah des expressions sportives. Des devises, sport. des Oui. devises avant les matchs. C'était des phrases porte-bonheur avant un match. Non, mais c'est un lien avec le sport. Le jeu de paume? Qu'est-ce que vous avez dit, Christian Morin? Attendez, il l'a dit avant la fin. Le jeu de paume? Le jeu de paume, paume. pas de Bonne paume. réponse, Christian Morin. Voilà. C'est l'ancêtre du tennis. Alors là. Alors, Fils de rasoir. je l'ai entendu dans les bain, jeu 2 de dernières vilain. secondes, effectivement. Quel rapport y a-t-il entre ces expressions jeu de main, jeu de vilain, qui va à la chasse, perd sa place et bisque rage? La bonne réponse donnée par Christian Morin, c'est qu'elles viennent toutes du jeu de paume. Paume. Et oui, effectivement, ancêtre du tennis, Voilà. le jeu de paume a occupé une grande place dans la vie des Français du 15e siècle jusqu'à la Révolution. Paris a eu jusqu'à 250 terrains de jeu de paume. Il nous reste énormément d'expressions dérivées de ce jeu. Alors, jeu de main, jeu de vilain, vous allez comprendre. La paume, d'abord jouée avec les mains, d'où son nom, Oui. le jeu de paume, c'est vite doté de battoirs et de raquettes que seuls les riches pouvaient s'offrir. Du coup, les pauvres, les vilains, continuaient de jouer à la main, d'où l'expression jeu de main, jeu de vilain. vilain. Ça vient Ah, d'ici. oui, Ensuite, qui va à la chasse perd sa place. La chasse est un point
particulier du jeu de paume. Lorsque cette chasse est obtenue, les joueurs changent de côté et le joueur au service perd sa place favorable. Donc qui va à la chasse perd sa place. Ça vient d'ici. Et enfin la dernière, bisque-bisquerage. La bisque, qui a été totalement abandonnée dans le jeu de paume moderne, est une sorte de joker, un point gagnant qu'il était possible d'invoquer à tout moment et qui entraînait souvent la rage de son adversaire, particulièrement lorsque celui-ci permettait de remporter un jeu. Et au dernier moment, il y en a un qui dit la bisque et du coup ça lui permet d'augmenter son score et de battre son adversaire, ce qui provoquait la rage de l'adversaire qui perdait du coup, d'où l'expression bisque-bisque-rage. Voilà. T'as compris? Bravo. C'est bien, hein. Bien. Bisque-bisquerage aussi, c'est une expression qu'utilisaient énormément les pêcheurs de homards. Oh, non, Christian. Christian, non. On est affligés, là. Hein. On veut plus rien faire pour lui. Le On veut plus rien faire. Le plus drôle, c'est Julie, elle est consternée. Elle a fait une tête, Julie, elle est genre... Allez Christian, on met la vanne dans la poubelle. Elle mérite celle-là. Bien sûr. La vanne pourrie de Christian Morin. Hop là, dans la poubelle. Dans la poubelle à vanne. Elle méritait celle-ci. Hein. Mais heureusement, vous avez trouvé la bonne réponse à la question, Christian, l'honneur est sauf. Hein, vraiment, mais bon. Les indices. Le premier, vous avez reconnu Marianne Faithfull dans le film Irina Palm. Palm, qui veut dire la paume, bien sûr, qui est un film qui raconte l'histoire vraie d'une prostituée d'âge mûr qui fait des miracles rien qu'avec ses mains derrière un mur. Je vous laisse imaginer la C'est pour suite. ça que j'ai fait cette première proposition sur les maisons closes. Parce que vous avez vous-même fréquenté Irina Palm pendant quelques années. L'indice numéro 2, écoutez les paroles de Sheila. Donne-moi ta main. Donne-moi ta main. donne-moi Ta main. Pour le jeu de paume, donne-moi ta main, c'était logique. Et enfin, le dernier indice, le cours de tennis. Bien sûr, le tennis étant la version moderne, on va dire, du jeu de paume. Bien joué, en tout cas, les amis. On est désolé pour Chloé qui repart les mains vides. On vous embrasse. Salut Chloé, bonne continuation. Et vous pouvez bien sûr vous inscrire dès à présent sur France2.fr pour retenter votre chance. Bon, ça fait 300 € de plus dans la cagnotte. Grâce à la bande, regardez, ça nous fait 2700 € à gagner pour l'un ou l'une d'entre vous en fin d'émission. Alors restez avec nous. Pour le moment, nous passons au face-à-face. C'est bien. C'est rire. Le face-à-face, un téléspectateur sélectionné face à une des personnalités de la bande qui a été sélectionnée par ce téléspectateur. C'est un duel sans merci. Ça se joue entre deux personnes en face-à-face et découvrons qui a été sélectionné côté téléspectateur. Elle. Couvert de son plus beau sombrero, c'est Pierre-Louis qui se présente pour le face-à-face. À 24 ans, ce jeune homme est étudiant en master de ressources humaines à Montpellier dans l'Hérault. Pierre-Louis ne trouve le repos et la plénitude que lorsqu'il vient d'effectuer une longue course à pied le long de la côte. Réussira-t-il ce soir à essouffler son face-à-face? La réponse tout de suite. Pierre-Louis de Montpellier a une question à poser à l'un ou l'une d'entre vous, 300 € à la clé. Vous pensez que c'est Valérie qui a été choisie par Pierre-Louis? C'est Valérie. Il a envie d'une belle femme, certainement, pour avoir un tête-à-tête, se dire que voilà, tu vois, c'est un petit moment de câlin, c'est bisque-bisque et rage. Découvrons donc qui Pierre-Louis a choisi. S'agit-il de Valérie Beg, hein? S'agit-il de Julie, de Valérie, de Jarry, de Christian ou d'Ariane? Le playboy. C'est Christian Morin. Tu vois, Christian, il y a des gens de moins de 25 ans qui te connaissent. Elle est bien ta photo, je trouve. Elle est en couleur. Très très bien. Bah oui, C'est une des rares photos en couleur que vous ayez d'ailleurs, Christian. Toutes les autres sont en sépia ou noir et blanc. Vous savez que dans cette émission, on met un filtre sur Christian parce que dans les couloirs, en dehors de la télé, il est en noir et blanc. Et sur le plateau, on lui met de la couleur comme ça. C'est un des effets spéciaux dont on est assez fiers. Alors. Vous êtes prêt, Christian? Oui. 40 secondes pour essayer de répondre à la question de Pierre-Louis. Moi, je vous aide pas. Hein. Je réponds que par oui ou par non. Et c'est à vous d'essayer de trouver la bonne réponse. On y va? 40 secondes. Voici la question de Pierre-Louis. Pierre-Louis vous demande... Quel point commun y a-t-il entre Disney et Shakespeare? Waouh, pas facile, top chrono. Est-ce que tu es à l'origine d'un des personnages créés par Walt Disney? Oui. Oui, c'est Mickey la petite souris, non? Non. C'est Dingo plutôt? Donald non plus, Non. ça n'a rien à voir. Zut. Une des histoires peut-être de Shakespeare que Disney aurait repris C'est ça. dans un de ses films. C'est pas Blanche-Neige? Non. Non, ça n'a rien à voir. Alors là, maintenant, il va falloir trouver Bimbo non plus. Dumbo. Peter Pan. Dumbo, pardon. Bimbo. Je pensais à Ariane. Dépêche-toi, dépêche. Oui, Allez, pardon. 10 secondes.
Peter Pan. Non. Peter Pan, c'est pas ça. Et puis, eh ben, j'ai un trou de mémoire parce que je ne peux plus énumérer les... Le roi lion. Ah bah Roméo et Juliette. Ah là là. Je suis désolé, mon cher Christian, mais je suis heureux d'envoyer 300 € à Pierre-Louis à Montpellier. Bravo. Bonne question, vous avez réussi à coller la bande. Et vous repartez tout de suite avec de l'argent, ça se passe comme ça. Alors vous aussi, n'hésitez pas. France2.fr, vous envoyez une question et vous pouvez repartir avec des sous. Alors, quel point commun y a-t-il entre Disney et Shakespeare? Vous avez fait un bond en avant en trouvant effectivement qu'un personnage et qu'une histoire de Disney avait été inspirée d'une œuvre de Shakespeare. L'œuvre de Shakespeare, c'est Hamlet qui a inspiré... Le roi lion. Oui, Valérie Bègue, le roi lion. Elle me l'avait dit. Elle me l'a soufflé dans l'oreille. C'est vrai? Et comme c'était assez gênant, je suis pas allé chercher le bouquin. Le roi lion, c'est bien, effectivement, inspiré de la pièce d'Hamlet. Un père tué, un oncle assoiffé de pouvoir, une revanche, on dirait les feux de l'amour, l'histoire, en fait. Et des conseils prodigués par le fantôme du père. Les références sont nombreuses, même dans le dessin animé, il y a vraiment des références et des clins d'œil à l'œuvre de Shakespeare. Cette intrigue shakespearienne explique, entre autres, l'énorme succès du dessin animé, plus gros succès de Disney au cinéma. Tiens, un crâne. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a l'image est explicite puisque le roi lion tient un crâne dans sa patte. On voit le roi lion, bien sûr, qui tient son crâne, tout comme dans la pièce de Shakespeare, C'est pas dans le roi lion. Hamlet. Comment ça, c'est pas le roi lion? Car c'est le frère du roi lion. Mais oui. Il voulait le Celui roi qui a lion. tué Mufasa. À un moment donné, il y a des classiques, Jérémy, tu vois, parce que là, vraiment, il y a la colère. Il est méchant. Oh, il le voilà. Oh, la secte! Attends. Le plus gros succès de Disney, donc, mais c'est aussi la première fois que Disney ne s'inspire pas d'un conte ou d'une légende, mais d'une tragédie. Voilà, c'est la première fois, et en tout cas, le succès était au rendez-vous avec le roi lion et son personnage Scar le méchant, j'ai compris. Allez, on y va les amis, on remercie encore une fois Pierre-Louis qui repart avec 300 €, et nous on continue pour essayer de faire grossir la cagnotte pas vu, le roi lion. que l'un ou l'une d'entre vous remportera peut-être tout à l'heure en fin d'émission. C'est parti, on mélange les profils de candidats. Alors, Julie, c'est à vous de choisir, je Ah crois. bah, qu'est-ce qu'elle fait Elle marche en se tenant les cuisses. Elle fait des fentes J'ai eu avant. peur. Elle fait des fentes Non, mais là, avant. elle est on remontée. fait des Elle est remontée. Elle monte. Allez, je vais la prendre. Elle doit être épuisée, la pauvre fille. Le numéro 1. Allez, on y va. On découvre qui se cache derrière la jeune femme numéro 1. Et on espère que tous ces efforts vont être récompensés par 300 € à la clé. Eh bien, il s'agit de Laetitia. À 19 ans, Laetitia est étudiante en classe préparatoire scientifique et nous vient de Mauves-sur-Loire, en Loire-Atlantique. Lorsque notre jeune étudiante n'a pas le nez dans les calculs, elle écoute son chanteur préféré, Stromae. C'est avec une question victoire routée que notre formidable Laetitia se présente face à la bande. Alors, Laetitia, nous en savons un peu plus sur cette jeune femme. Maintenant, on reste à découvrir sa question qui va peut-être lui rapporter 300 €. On y va. Laetitia de Mauves-sur-Loire vous demande, en 1912, à quoi Jack Johnson doit-il sa survie? On y va, top chrono 3 minutes. À lui. Un médicament. Pas un médicament, Un animal. pas un animal. C'est un produit, un objet. Jack Johnson? Non, c'est un monsieur. C'est la chose doit à sa qui vie doit à sa une survie. personne. À une Non, personne il ou à doit quelque pas ça. chose. Non, il ne le doit pas à une personne, Mais à quelque ni à un objet. Il le doit à un animal. Pas un animal. À la structure de sa maison, à sa maison. Non, vous savez qui c'est, Jack Tombé d'un Johnson? balcon, C'est un naufragé. Un naufragé? Non, il n'a pas été naufragé. Jack Johnson. Jack Johnson, C'est ouais. important de savoir qui c'est, ce brave garçon. Bah, si vous le connaissez, vous connaissez peut-être son histoire. Si vous connaissez son histoire, vous connaissez peut-être la réponse. Moi, je connais pas. Et si vous connaissez pas, ça sert à rien. Sportif. Oui, il était sportif. Le Oui. frère de Ben. Le quoi? Le frère de Ben. De Ben Johnson? Ni de Magic non plus, non. Il doit sa survie. Indice numéro 1 pour vous aider. Oh, le C'est qui? bello. Leonardo. Pas du tout, pas du tout, Arrêtez pas avec du tout. mon ex partout en photo. Ah, il est Ce beau n'est comme... pas l'air de dire. C'est Est-ce pas que Leonardo, hein. Ça, c'est moi au réveil, normalement. Mais... Ah, alors... Est-ce que ça a un rapport avec l'eau? Et que l'eau? Titanic. Pourquoi l'eau? le Titanic. Parce que Ah, il a fait c'est un rapport avec le Titanic, ça m'intéresse. Oui. Alors, Ah bah, il était passager dans le... Ah bah tiens, il est... en Pas tous 1912. ensemble. Attendez, Julie. Bah, c'est l'année du naufrage, 1912, non Oui. Et? Du Titanic. Ouais. Oui.
Et donc, il a été sauvé de ce naufrage. Lui. Oui, mais ma question, c'est à quoi doit-il sa survie? À un iceberg. Non, pas un iceberg. Ariane. Gilet de sauvetage. Non, pas gilet de sauvetage, Valérie. Mais comme s'il était sportif, sa capacité à bien nager. Il est obsédé par les... Est-ce que ça n'est pas Jack Johnson qui n'a pas pris son billet ou quelqu'un qui l'aurait pris à sa place? Il n'a pas pu partir, je crois. Il n'a pas pu partir, mais il m'en faut plus pour vous accorder la bonne réponse. C'est intéressant quand vous nagez comme ça, Valérie. C'est normal. J'ai l'impression qu'il y a quelqu'un qui vous a montré ses mouvements. Indice numéro 2. Alors ça, c'est le... Est-ce qu'il a perdu une partie de carte? Oui, parce qu'il a perdu, il était bourré. Oui. Il a perdu parié son billet, une partie de poker. Exact. Ou quelque C'est chose ça. comme ça. je connais le film, c'est ça. Christian Morin, vous validez? Oui, je valide, Et ça c'est tombe bien ça. puisque ce n'est pas la bonne réponse. Mais s'il y a eu... Il a Parce perdu qu'il son était billet. malade. Il Il était n'était malade. pas malade, non. Il n'a pas pu partir. Il a perdu son billet, c'est ça? Non, il n'a avait pas son perdu son passeport. billet. Il avait Pas une pris histoire son de passeport. Est-ce que c'est une question de course d'orientation? Indice 3, pourquoi une course d'orientation? Parce qu'il devait se rendre sur le bateau, il s'est trompé de chemin. Indice. Allez, indice 3, c'est sonore, on y va. Titanic, ça se voit. Du rouge, Parce qu'il était Alors. noir. Donc, à quoi doit-il sa survie? À la couleur de sa La peau. couleur de Bonne sa réponse peau. de la bande. Et alors, et pourquoi il n'est pas monté à bord? On l'a tous dit, hein. Oui, il a dit la bande. Bravo. En 1912. Oh, bah, tiens, c'est moi qui l'ai trouvé. non, dis Si, donc, c'est moi qui l'ai trouvé. tu Non, t'exagères. mais- Mais non, Elle sait qu'il lui resterait peu de temps, alors elle tire tout à elle. Hein. Bisque rase. Écoutez, monsieur Michalak. Merci, professeur Morin. En 1912, à quoi Jack Johnson doit-il sa survie? Eh bien, il doit sa survie à sa couleur de peau. Il devait voyager sur le Titanic, mais les Noirs y étaient interdits. Il est à l'époque, écoutez bien, le Noir américain le plus célèbre de la planète. C'est pour ça que je vous ai demandé si vous connaissiez ce monsieur, car il est le premier Noir à accéder au titre de champion du monde en boxe poids lourd. On dit qu'il aurait voulu prendre son ticket pour le... Bah oui, vous qui faites de la boxe taille et compagnie, vous auriez pu savoir ça. On dit qu'il aurait voulu prendre son ticket pour le Titanic. Il était en Europe et devait disputer un match aux États-Unis. Mais le ticket lui a été refusé, les Noirs n'étant pas admis sur le paquebot. Les lois ségrégationnistes interdisant la présence de passagers noirs sur le navire, le naufrage a parfois été interprété comme un châtiment divin en punition de cette injustice. Bonne réponse de la bande. Ah oui. Et là, tu te dis que le mec, il a échappé au naufrage du Titanic et à la musique de Céline Dion. Ça fait beaucoup quand même. Les indices pour vous mettre sur la piste, regardez. L'indice numéro 1, c'était bien sûr... Ouais, je suis pas bien coiffé. Leonardo DiCaprio, l'acteur de Titanic, c'est le plus beau? Ah ouais. Non, mais C'est surtout, il n'est pas hyper beau. Il est beau. C'est un acteur exceptionnel, mais il n'est pas... Jérémy est 100 fois plus beau. Ah, merci. Ah, alors là, d'accord. Elle va en faire des émissions. Non, mais de près, il est assez moche. Hein. Oh non, moi je Non, l'ai si, vu de si, si. près. Il a des points noirs sur le nez. C'est répugnant. Le mec jaloux, tu sais. Leonardo DiCaprio, bien sûr, l'acteur incontournable du film Titanic. Et l'indice numéro 2, c'était carrément la photo du Titanic. Là, on était Il y avait dessus. 4 cheminées, le Titanic? Oui. Il avait 4 cheminées. Oui, enfin, à l'arrivée, il y en avait moins, mais Normandie, il y en avait au départ, il y en avait 4, oui. C'est étonnant quand même. Et pourquoi c'est étonnant? Non, parce que ça fait une silhouette de paquebot qu'on n'a pas l'habitude de voir, je trouve. Pourquoi il y en a moins d'habitude sur les Bah paquebots? oui, il y en a moins, il y en a une ou deux. Le Normandie en avait 3 et le Titanic 4. C'est intéressant cette discussion. Intéressant, ouais. Mais on ne va plus pouvoir faire de feu dans les cheminées à partir du mois de janvier 2015. Pourquoi? À cause des échappements de fumée au-dessus de Paris. Oui, c'est... Allez, bonne soirée. Mais si, ça, c'est nul. Vous me ferez penser, demain on fera un petit point audience sur cette partie précise vient de de l'émission, on perdre verra combien on a perdu 300 000 là-dessus. La photo du Titanic donc, qui était l'indice numéro 2 et l'indice numéro 3, Nougaro chante Armstrong. du rouge, Du rouge. du rouge. Écoutez les paroles. Voilà, que l'on soit blanc ou noir, on n'est que des C'est ça os, qui m'a chantez fait Nougaro. trouver, c'est Nougaro, là, noir ou blanc de peau. Et vous avez évité de peu le naufrage, les amis. On remercie Laetitia qui malheureusement repart les mains vides sur cette question.
Bah oui, 300 € qui ne partiront pas à Mauves-sur-Loire. On vous envoie des bisous. Quand même, Laetitia, c'est toujours ça de prix, hein. Maigre consolation, je suis d'accord, mais c'est toujours ça. 300 € en revanche de plus dans la cagnotte. Regardez, ça grimpe ce soir. Ça grimpe même beaucoup. 3 000 €. Un joli compte rond. Qu'est-ce qu'on fait, les gars? On continue de faire grimper la cagnotte? Oui. Alors, on y va. Avec des nouvelles questions envoyées sur France2.fr et de nouveaux candidats à affronter par la banque. C'est parti. Bon, Question pour marrant. gagner du temps, parce qu'il faut faire monter cette cagnotte, la 4. La 4, on y va tout de suite? Voilà, avec un joli sourire. Allez, un joli sourire que nous offre la candidate numéro 4. Et on découvre une petite caresse au chat en passant, bien sûr. Et on découvre qui se cache derrière ce profil. Derrière ce joli sourire se cache Justine. Professeure d'histoire de 26 ans, Justine nous vient de Nantes en Loire-Atlantique. Lorsqu'elle n'est pas au musée, Justine a le nez dans les livres, prête à découvrir les secrets de l'Antiquité romaine et de la Révolution française. C'est donc dans l'arène qu'elle se présente face aux gladiateurs de la bande. Ave Justine, ce que tu défies te salue. Justine de Nantes, peut-être une question histoire, hein, sait-on jamais, pour essayer de vous génial. coller. C'est votre spécialité, Jarry, l'histoire. Bah, moi, ce que je disais à Valérie, je trouve que depuis un petit bout de temps, je trouve pas beaucoup de réponses. Ça me fait un petit peu Non, de parce peine, que quoi. Jarry, il aime bien tout ce qui est atypique, comme son spectacle. Ah, bien. Eh, Qui joue la fille actuellement. qui te parle est complètement mytho, comme son spectacle. Allez, Ariane Brodier et Jarry, allez les voir sur scène. Ariane Brodier qui est... À la Comédie des Boulevards. Et Jarry qui est... Trévise à 21h30, mais on rigole. Mais oui. Justine a une question à vous poser pour tenter de vous battre. C'est parti. Justine vous demande à Johannesburg quelle tradition fait des blessés à chaque nouvel an. On est en Afrique du Sud, bien sûr, à Johannesburg. C'est parti, top chrono. Allez. Est-ce que ça a un lien avec le sport? Non, ça n'a pas de rapport avec le sport. Avec des pétards qu'on lance dans Des la rue. pétards, Non, les pétards. non, des font- feux d'artifice, oui, non. Est-ce on que se la lance des tradition pétards. veut qu'on jette tout par la fenêtre au moment du 31 décembre? Par exemple. Ah oui, Les c'est gens. pas mal. Des tas Allez, d'objets. et qu'est-ce qu'on fait cette année? On va jeter mamie par la fenêtre. Ouais, super, mamie. je crois que ça se fait en On la met Italie, dans le sac à sapin et on l'envoie. Oui, non, mais c'est pas mal. C'est Non, pas non, non, ça. non, mais ça peut être Est-ce ça. que ça... Non. Nous sommes très proches de la bonne réponse, Christian Morin. On jette son frigo par la fenêtre. Plus que ça, On Les jette, appareils ménagers. son les salon. appareils électroménagers. Bonne réponse de la bande. Voilà. Exactement. C'est quand même un peu... On l'a trouvé tout de suite. Ça se fait en Il va Italie. falloir m'expliquer quand même comment vous avez Oui. trouvé cette réponse, les amis. Bah, parce que ça me Non, disait non, quelque chose, les parce appareils. que Je je crois que sais c'était en Italie, moi. En Italie, il y a une pratique, notamment à Naples. Si, On dirait que c'est la guerre, il y a des pétards partout, alors des pétards au sens propre du terme. Et là, j'ai pensé que ça pouvait être le cas. Parce que c'est pas à Johannesburg qu'on lâche des taureaux dans la ville. Ne dormez pas tout de suite. C'est pas vous le marchand de sable dans Bonne Nuit les Petits? Il n'y a pas Non, Prenel mais qui moi, ça me s'endort disait sur le côté. quelque chose. Il n'y a pas Prenel qui faisait une sieste. Alors pourquoi les articles ménagers? Il y a une explication? Alors, à Hillbrow, Parce que ça repartait. à Hillbrow, quartier de Johannesburg, le 31 décembre, la coutume veut qu'on jette par la fenêtre ces appareils électroménagers usagés et ces vieux meubles. C'est que le mec balance tout carrément par la fenêtre. Un gros nettoyage de printemps, si vous voulez, pour le nouvel an, histoire de bien commencer l'année. Bon, le seul risque, bien sûr, c'est de se prendre un frigo ou un vieux lit sur le coin de la tête, car chaque année, la chute de ces objets fait de multiples blessés. Pour éviter les débordements, les forces de l'ordre ont même mis en place un important dispositif de sécurité et des centres de soins pour traiter en urgence les éventuels blessés. Donc, si vous allez passer les fêtes en Afrique du Sud, levez un peu la tête quand même, on ne sait pas ce qui peut arriver. Non, mais c'est... C'est drôle, hein? Ah, C'est c'est quoi? déçu, J'en profite 10 secondes, attendez, puisqu'on rigolait là-dessus, j'en profite parce qu'il est par ici. Hop. Le sac à sapin. On avait promis qu'on en parlerait du sac à sapin. Tu vas faire le sac à Alors j'en parle. Le sac à sapin, c'est important, c'est handicap international. 1,50 €, c'est le prix du sac à sapin. Sac pratique, biodégradable, fabriqué et conditionné en France. Un geste solidaire qui est reversé donc à handicap international. C'est en vente dans toutes les grandes surfaces, magasins de bricolage, jardinerie, fleuristes et pépiniéristes. Pépiniéristes. Qui veut pas le Bref, refaire? là où t'achètes ton sapin, quoi. Voilà. Tu achètes le sapin, tu mets le sapin dedans. Voilà. Tu peux mettre les restes de dinde, tu peux mettre ce que tu veux, le sac à sapin en tout cas. Et les appareils électroménagers usagés. Ils rentreront pas dedans.
Les amis, je suis désolé pour notre participante Bah Justine de Nantes. Justine qui repart les mains vides sur cette affaire. On est désolé, mais on vous embrasse. En revanche, vous avez sacrément bien joué ce soir, puisque regardez, la cagnotte grimpe. 3 300 €. C'est bien 3 300 €. C'est beaucoup d'argent. C'est bien, et ce qui est encore mieux, c'est que les 3 300 € vont peut-être partir tout de suite chez l'un d'entre vous grâce à la question finale. Alors, vous connaissez le principe de la question finale? Oui, légèrement, oui. Oui, Jérémy, on a 15 secondes par personne et quand on entend le doute, on passe à la personne suivante. Ça c'est bien, mais le principe c'est d'abord de faire connaissance avec notre téléspectateur ou téléspectatrice tiré au sort et dont nous découvrons l'identité, mon petit Jarry. Au revoir. C'est Marie-France qui va poser la question finale. Cette infirmière à la retraite de 69 ans nous vient de Ploemel, dans le Morbihan. Marie-France profite de son temps libre pour faire de la randonnée. Elle parcourt même près de 20 km par semaine le long de la côte bretonne. Ce soir, c'est avec son impair et son bâton de marche qu'elle se présente pour la question finale. La question finale, donc, qui va peut-être permettre à Marie-France de repartir avec 3 300 €. Ça fait Génial. beaucoup d'argent ce soir. À l'approche de Noël, Mise en c'est jeu, top. à l'approche Plein de des fêtes cadeaux. et de Noël, c'est le moment effectivement de mettre un petit peu de sous de côté pour offrir des beaux cadeaux. C'est ce qu'on lui souhaite en tout cas à Marie-France. Vous connaissez donc le principe, mon petit Jarry? Oui, on a 15 secondes par personne pour répondre. Quand on entend le bip, on passe à la personne suivante. Et le but, c'est de trouver la bonne réponse. Et si on la trouve pas, c'est Julie la doyenne qui donnera la réponse finale. Eh bien non, c'est Ariane Brodier ce soir qui donnera la réponse finale après concertation. C'est pas moi. Voilà, vous voyez, Jarry c'est bien, mais c'est pas précis. Il y a un truc qui va pas. Allez, on y va, vous êtes prêts? On découvre la question envoyée par Marie-France. Marie-France de Ploemel dans le Morbihan vous demande pourquoi la liberté guidant le peuple de Delacroix a-t-elle choqué en 1831? On y va, c'est parti, top chrono, ne souffle pas. Parce qu'on voit les seins. Non, pas parce qu'on voit les seins. Parce que c'est une femme et qu'une femme, bah, à cette époque, non, c'était... Non. C'est la ma façon de dessiner, de peindre le tableau qui a... Non. Non. Est-ce qu'il y a un détail caché sur Non. le tableau? Quelque chose qui... Non, j'arrive. Ce qui a choqué, c'est qu'on a associé le drapeau bleu, blanc, rouge à une poitrine et aux pieds nus. Non. Voilà. C'est parce qu'il y a des enfants avec des armes sur le dessin. Non. On va te défoncer. Non. Parce qu'il y a un chapeau haute forme et on porte ça quand dans les soirées importantes. Non, Julie. Il y a une histoire avec les personnages qui sont sur ce radeau et qui sont des... Radeau. Non. Il n'y a pas de radeau. Hein. Ah non, Ça, c'est pas c'est le radeau de la Méduse. Non, non. Je confonds avec le radeau de la Méduse. C'est la liberté J'ai guidant tout le faux, peuple. J'ai tout faux. Alors allez-y, Il des y avait une questions. anecdote avec le radeau, je me trompe. Trop tard, Julie, Christian. Alors, moi, je sais pas, parce que j'aurais posé les mêmes questions sur les seins à l'extérieur. Qui marche sur des morts. Il vaut bien que tout le monde respire. Ça a choqué, Est-ce pourquoi? que, oui, ça a choqué, je ne vois pas pourquoi. C'est pas la présence de l'enfant à côté d'une femme dénudée? Non, Ariane Brodier. Est-ce que c'est à cause de la cité dans le fond? C'est pas du tout d'époque. Hein, cette Non. idée. Elle marche sur quelque chose. Je crois Non, c'est par rapport aux gens qui sont piétinés. Non. C'est des prothèses à se faire Oui, refaire ah les oui, seins. c'est des prothèses mammaires. Non. Allez, 15 secondes pour vous concerter et me formuler une bonne réponse, je l'espère. Alors, il faut. Qu'est-ce que, d'après vous, c'est En fait, bon, il faut donner une réponse. C'est le drapeau qui pose problème, peut-être? Non, le non, drapeau non, non, bleu, non. blanc, rouge Je crois que Drapeau, il l'a dit. 1830. c'est pas parce qu'elle piétine des hommes et des Parce femmes. qu'elle est Trop maquillée. tard, les amis. Il va falloir Ok. me formuler une réponse. Alors. Ariane, que décidez-vous? C'est trop tard, c'est fini la concertation maintenant. Allez. Il faut mais me donner une quoi, réponse, qu'est-ce que tu Ariane. veux dire Ariane, il faut que tu donnes une réponse. Là, vous êtes seule. Vous êtes toute seule, Ariane. Est-ce que c'est le fait d'associer le mot liberté avec associer le mot mort? Est-ce que tuer pour être libre, est-ce que c'est pas... Est-ce que c'est pas ça? Ouais, est-ce que Eh bien non, c'est pas ça. Je suis désolé. Non, mais c'est pas un message négatif. Non, c'est pas ça. Ce n'est pas une histoire d'association. Pas du tout. Vous allez voir, c'est beaucoup plus simple que ça. Je vous explique les raisons dans un instant. Juste le temps pour moi de féliciter Marie-France qui repart avec 3 300 €. Marie-France. 3 300 € sur une simple question. La question finale vous a permis de remporter cette somme. Bien joué, c'était une bonne question en plus de ça. Pourquoi la liberté guidant le peuple de Delacroix a-t-elle choqué en 1831? Alors non, c'est pas des prothèses, hein, contrairement à ce que vous avez dit, vous m'avez dit tout et n'importe quoi. Non, la raison, c'est que sur le tableau, elle a des poils sous les bras. Non mais Jérémy, non mais attendez. C'est la raison. On a même pu lire à l'époque des critiques du type « Dieu, qu'elle est sale ».
C'était dans l'Avenir, le 9 juin 1831, ou encore la plus ignoble courtisane des plus sales rues de Paris, dans le journal des artistes du 8 mai 1831, les poils sous les bras de la liberté guidant le peuple de Delacroix a choqué à l'époque. Mais enfin, au 19e siècle, il y avait l'épilation des aisselles. Oui, il y avait bien sûr. Vous alliez chez Body Minute à l'époque déjà pour tout ce qui était problème de maillot. Bizarre, hein, quand même. Les poils sous les bras ont choqué à l'époque. Je vous rapporte les critiques qu'on a pu lire dans la presse, je les invente pas. En tout cas, c'est la question qui a permis à Marie-France de remporter 3 300 €. Bien joué. Et nous, on se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Face à la bande avec l'équipe au grand complet. Et vous, bien sûr, fidèles au rendez-vous et plus nombreux que jamais. France2.fr pour envoyer vos questions. Et sur France 2, justement, Nagui arrive dans un instant avec, n'oubliez pas, les paroles. Merci Ariane, merci Christian, merci Julie, merci bébé et merci Valérie. Salut tout le monde. Bye.